Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo d'ouverture, enfin pas trop petite parce que ce sera la grosse ouverture de la semaine, qui va porter sur des séries noir et blanc qu'on n'a pas vues depuis un petit moment, notamment pour Frontières Franchies. Alors, ce sont pas des boosters en loose ou sous blister, ce sont bien des petits tripacks, mais des tripacks promotionnels, je m'explique, où en fait il n'y a pas de carte promotionnelle ni de jetons, mais il y a tout de même les 3 boosters habituels d'un tripack normal. En fait, ils ont fait cette offre promotionnelle pour écouler les boosters qui n'étaient pas encore vendus, je suppose, et au lieu de coûter 15€ comme le prix d'un tripack normal, ces tripacks ne coûtent seulement que 8€. Du coup, c'est du moitié prix, pour 3 boosters c'était très intéressant et j'en ai profité, et j'ai décidé donc de prendre 3 tripacks, ce qui va nous permettre de faire une bonne grosse vidéo. D'ailleurs, cette semaine, il n'y aura qu'une vidéo, 9 boosters, c'est quand même pas mal. Je sais que beaucoup me disent que 2 petites vidéos, ils préfèrent, mais là, vu l'offre qu'il y avait, je me suis dit 9 boosters pour 2 séries différentes, ça va être très très intéressant. Donc il va y avoir 3 boosters Frontières Franchies et 6 explosions plasma. Pour Frontières Franchies, ça fait quand même un petit moment que je n'avais pas ouvert. Donc du coup, je vous propose de revenir tout de suite après avoir ouvert ce tripack. Allez, à tout de suite. Les tripacks sont désormais ouverts et je vous propose de présenter les boosters avant de procéder à cette ouverture. Bon, alors, du côté de Frontières Franchies, ce sont les boosters qu'on a ouverts il y a quand même un sacré moment, donc ça fait plaisir de les retrouver, et j'ai fait exprès de prendre des illustrations différentes pour vous les présenter. Alors, le Kyurem blanc, l'effigie de Pokémon Noir 2 et Blanc 2 quand ils étaient sortis, Kyurem blanc et Kyurem noir. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour le Kyurem noir. Et j'ai également pris l'illustration Keldeo, sachant que la dernière illustration était celle de Démétéros. Mais pour moi, les 3 plus belles étaient ceux-ci, donc j'ai pris ces 3 boosters-là de Frontières Franchies. Donc eux, je les mets à côté, c'est ceux qu'on va s'ouvrir en premier. De l'autre côté, concernant Explosion Plasma, nous avons les 4 illustrations, avec mon préféré, le Dialga. Franchement, le Pokémon qui contrôle le temps, je l'adore. On a son opposé avec Palkia, le Pokémon qui contrôle l'espace. On a 2 illustrations. Ensuite, Porygon 2, si je ne me trompe pas, à chaque fois je me trompe sur ce Pokémon. On a également 2 illustrations. Et enfin, le dernier, à l'affiche de la display d'Explosion Plasma, le Pokémon Genesect. Bon, et bah ça nous fait 9 boosters, ça va quand même faire une sacrée vidéo, et j'espère qu'on va avoir une bonne pioche. Les boosters sont répartis, et ben je vous propose de partir tout de suite. Allez, c'est parti pour s'ouvrir cette petite merveille, et espérer de se choper de bonnes cartes. On va bien voir. Sachant que c'est des boosters qui n'ont pas été vendus, on ne sait jamais, on peut peut-être avoir de très bonnes cartes à l'intérieur, je n'en sais rien. Je rappelle que comme chaque vidéo, je donne les codes online, je ne m'en sers pas encore, en tout cas pour le moment. Donc si vous en souhaitez, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook et me les demander, j'en offre 3 par personne. Allez, c'est parti avec la technique du 1, 2, 3, 1, 2, et on va découvrir à nouveau les illustrations de la série Frontières Franchies. Rappelons-nous un peu cette série. Alors, la macro, et on est parti avec un Ratentif en triple exemplaire. Ensuite, nous avons Marill. Une tresseur, la potion. Viscuse, tiens, cette illustration, je m'en rappelais plus. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert cette série. Tiens, par contre, celui-là, il est très récent. On l'a vu aussi dans Pokémon X et Y. Pikachu, le Pokémon star de Pokémon. La Super Ball. Gros Tichon. Munna. En reverse, on attaque avec une peu commune reverse, Cadoiseau. Il est stylé, j'aime bien Cadoiseau. Et la première rare sera... Oh, magique, super, on commence trop bien. Génial, une shiny que j'avais pas en plus. Waouh, waouh. Merveilleux, waouh, je suis sur le cul, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de shiny. Waouh. Bon, c'est une dresseur, je préfère les Pokémon, mais ça me fait super plaisir. Premier booster, une shiny, qu'est-ce que... Waouh. Ça fait trop plaisir, ça fait super plaisir. Une shiny dès le premier booster. Bon bah vous voyez, ils ont beau coûter que 8€, ils peuvent avoir du très bon contenu. Le casque brut en secrète. Bon, je vous avoue que vu que cette série je l'ai pas ouvert depuis très longtemps, je sais pas combien il y a de shiny, je crois qu'il devrait y en avoir 3-4 je suppose, mais je me souviens pas du tout lesquels, et ça me fait super méga plaisir. Génial, le casque brut en reverse. Je suis super content. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un effet de lumière. Ah non, en fait, c'est sur mon iPhone. Vous n'avez pas cet effet de lumière là. C'est moi qui divague.
Allez, on continue avec le deuxième booster Frontières Franchies. J'espère que les Ultras seront dans Frontières Franchies, car c'est une très belle série. C'est la première série du bloc noir et blanc par laquelle j'ai commencé, car j'ai commencé vraiment tard à collectionner le bloc noir et blanc, vu que j'étais très orienté vers le bloc X et le bloc Wizards. Du coup, ça me rappelle énormément de souvenirs, puisque c'est la série avec laquelle j'ai débuté dans ce bloc. Allez, continuons avec la Pokéball. Chamallow, Craquenois, Psycho-Quack, j'aime pas trop son regard, il nous dévisage, j'ai l'impression qu'il nous aime pas. Ensuite on a Voltorb, Delcatty, un Pokémon dans l'obscurité de la nuit, là. Ok. Ensuite Exagel, Mesmerella, en reverse, tiens, le Venipat habituel que j'ai aussi eu dans X et Y. Bon, celui-là, je l'apprécie pas tellement. Il a une tête d'asticot, j'aime pas du tout. Et ensuite, on enchaîne avec une rare cette fois, normale après la shiny, qui est Gros Ray. Je l'aime, il est sympa, il est cool. C'est Venipat que j'affectionne pas beaucoup, mais Gros Ray, il est cool. Allez, continuons avec le booster Keldeo. Voyons ce qu'il va nous réserver celui-là. Tiens, Miaou, ça faisait longtemps toi aussi que je t'avais pas vu. Alors, j'ai arraché un bout de booster, on dirait. Bon, le code online. Une shiny dès le premier booster, ça fait plaisir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu de shiny. En plus, dès le premier booster, waouh, c'est génial. Super, super tripack. Allez, continuons avec Miaous. La Pokéball. Chamallow. Craquenois. Psycho-Quack. Scobolide, justement l'évolution du Venipat de tout à l'heure. Vibrana, ça par contre c'est un bon Pokémon, je l'apprécie beaucoup. Chlorobule. En reverse, c'est au tour de Chauve-Sourire. Bon, une petite commune reverse qui vole au-dessus d'un village. Ok, et on enchaîne avec un non mais oui, une carte qui revenait super souvent, je m'en souviens maintenant, en rare dans la série Frontières Franchies. Bon, sur 3 boosters, on a eu 2 rares et une secrète, ça fait extrêmement plaisir, je suis bien content. Bon, et maintenant, attaquons-nous à la série Explosion Plasma, on va voir si elle va nous réserver de bonnes surprises aussi. On ne sait jamais, j'aimerais bien Explosion Plasma, je crois que j'ai déjà toutes les holos, c'est une série quand même que j'ai pas mal frappé, je vous l'accorde, j'en ai ouvert des tonnes de ces boosters. Mais les ultras, je crois que j'ai presque toutes les ex, il me manque juste Genesect X, et j'ai qu'une full art par contre. Il me manque encore pas mal de full art et toutes les secrètes. Allez, on va voir ça. Carabing. Gringolem. Dracarmin ou Dracarmine, ça dépend, moi je dis Dracarmine. Mouna. Coupenut. La fidèle Énergie Plasma, j'avais oublié la team Plasma. C'est vrai qu'X et Y, ça nous a fait des vacances quand même. Ensuite, on a la récupération d'énergie. Persilla. En reverse, une petite peu comme une reverse pour commencer cette série. Bon, Archeapti. Et on enchaîne ensuite avec une première rare de la team Plasma, Limaspide. Bon, un Pokémon que j'ai eu une centaine de fois dans les ouvertures Explosion Plasma. Celui-là, il m'avait pas manqué. Continuons avec un booster Porygon 2. Pam 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 pam. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce booster-là? J'aimerais bien une petite holo, tiens, même si je les ai tous. Le Absol holographique, c'est le meilleur, d'abord. Remoraid. Pyronil. Gringolem. Stalgamin. Coupenut. Reliquante. Meios, un Pokémon que j'ai pas l'habitude de voir souvent, je crois qu'il est apparu que dans cette série-là, si je me trompe pas, je peux me tromper effectivement. Galégon. En reverse, un petit Machoke, très content, là il se balade tranquillou dans la rue. Il est joyeux celui-là au moins, c'est pas comme Psycho-Quack de tout à l'heure. Et on enchaîne encore avec une rare, décidément ça fait 5 boosters, 4 rares, avec un gros drive en rare. Bon, les rares je les connais par cœur aussi, je vous avoue que j'en ai tellement ouvert que les rares c'est pas trop ce qui m'intéresse quand même. Par contre dans X et Y, j'avoue que les illustrations sont tellement jolies que même des rares me font plaisir. Même si évidemment ça vaudra jamais les ultra rares, mais bon, faut quand même prendre du plaisir, ça paraît normal. Allez, voyons la suite de cette ouverture. Avec Dracarmine. Un petit anchois, un petit poisson, sortez la canne à pêche.
Ensuite, nous avons là un escargome, Gringolem, un petit Machoke, Ursaring, le fossile plume, Dracos, un Pokémon que j'affectionne beaucoup, surtout Dratak. Dratak, il pète du tonnerre. C'est des Pokémon de la 3ème génération dont je suis super fan. Et ben, une high-tech, ça fait plaisir. L'impulsion G, je l'ai déjà. Mais bon, c'est une très bonne carte, c'est une très bonne pioche et j'en suis bien content. Une high-tech, eh ben, je la considère un peu comme une ultra rare. C'est la plus petite ultra rare à mes yeux, mais ça fait plaisir. L'impulsion G, super. Bah, 2 petites ultra rares. Et du coup, bah, c'est normal, en général, après une high-tech, il y a forcément une rare. Nous avons Créelf. Bon, bah, ça me fait plaisir. Bon, je sais même plus où ranger mes cartes, j'ai plus de place. Mais bon, bah, une shiny, une high-tech, c'est cool. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Bon, allez, il nous reste 3 boosters. Si je fais une moyenne d'une ultra par tripack, on a déjà eu 2 ultras. Qui sait, on va peut-être s'en choper une 3ème pour faire 3 comme le nombre de tripack. Croisons les doigts. Après, bon, une high-tech, c'est pas non plus mirobolant, hein, c'est pas une super ultra, mais je la considère comme telle, c'est pas super fréquent non plus, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons Porygon, Carapuce, un Pokémon que j'affectionne beaucoup, d'ailleurs, Tortank et Tortank dans XY pète du tonnerre, Galekid, Malas, Carabing, Octillery, Lilia, un Blizzardroid qui est pas content du tout, je sais pas ce qui lui arrive, mais à mon avis quelqu'un a dû le réveiller. Ensuite on enchaîne avec un Coupenut en Common Reverse, ça c'est sympa. J'adore les Pokémon Dragon, les cartes Dragon on n'en voit pas souvent, c'est dommage je trouve, car c'est un nouveau type qui vient d'apparaître et je trouve qu'ils l'ont pas encore assez exploité. D'ailleurs si vous l'avez remarqué dans XY, il n'y a aucun Pokémon Dragon. Je trouve ça vraiment très dommage. Et ensuite on enchaîne avec, bon bah, on s'est abonné au rare je crois dans ces boosters, nous avons un Vassilis en rare. Bon bah une Common Reverse et une rare, ça devient classique, j'espère qu'on va avoir encore une bonne carte derrière, car en fait je viens de remarquer quand même que c'est soit tout soit rien. Soit on a eu quoi? On a eu une secrète et une high-tech, soit on a une Common Reverse et une rare. J'espère que ces derniers boosters vont changer la donne. Nous avons dans cela Kangourex, Judocrack, Munna, Escargome, Blitzy, Octillery, Tropius, ça c'est du bon Pokémon, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il n'est pas vraiment mis en avant dans Pokémon, mais je trouve que c'est un Pokémon vraiment stylé, il est super joli je trouve en illustration, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Ensuite, le super bonbon pour monter de niveau. En reverse, un petit Quaneton qui patauge, il patauge dans l'eau, tranquillou. Et ensuite, on enchaîne avec une rare de la Team Plasma à nouveau. Bon, bah là, ça change pas, on commence à être habitué. Il s'agit de Pyrax. Ça, c'est un Pokémon assez dangereux dans les combats stratégiques, faut pas trop le laisser se placer. Mais bon, vu sa sensibilité à roche, en général, il tient pas longtemps. Allez, on va terminer cette ouverture avec le dernier booster, le Dialga, mon booster préféré. On dit souvent que je garde le meilleur pour la fin. Là, je trouve pas vraiment que ça a été le cas puisqu'on a eu la shiny dès le premier booster. Mais qui sait, peut-être que le dernier booster va nous révéler une dernière surprise. Voyons ça tout de suite. Alors, nous avons Munna, Galekid, Stalgamin, Blitzy, ça c'est du bon Pokémon, le class aussi. Le class, une superbe holographique dans X et Y, franchement c'est mon holo préféré après Flambuzard. Et ici elle est quand même très jolie aussi cette illustration, j'aime beaucoup. Le déclencheur inversé, tu m'avais pas manqué toi. Le fossile plume, un 6H. Ah bah tiens, vous voyez ça arrive aussi pas mal, ça arrive régulièrement je trouve aussi. Un double 1-6H, vous voyez, 2 1-6H, bon bah si elle est en reverse cette fois, bon, un 6H un peu comme une reverse, ça fait plaisir. Et on termine cette ouverture avec à nouveau pour la deuxième fois, un Limaspeed en rare.
Bon, bah une ouverture que je qualifierais de correct, enfin de bon, parce qu'on a une shiny, donc je peux pas dire que c'est correct quand même, ce serait se foutre de la gueule du monde, faut le dire. Mais bon, c'est pas la meilleure des shiny non plus, mais je suis bien content de cette ouverture. Sur 9 petits boosters qui m'ont pas vraiment coûté trop d'argent, on a eu une shiny et une high-tech, aucune holographique, ça c'est dommage, mais franchement ça m'a plu. Donc dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu aussi, hein. Si vous avez passé un moment, n'hésitez pas, hein. Et sur ce, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles ouvertures. J'essaye de varier les plaisirs en faisant pas que du XY, c'est la série d'actualité, mais je me doute que beaucoup ont envie de voir d'autres séries pour se détendre aussi et changer un peu. Du coup, j'essaye de varier les plaisirs. Alors, je vous conseille de continuer à me suivre sur mon Facebook. Il y a toutes les informations que vous avez besoin si vous voulez voir la prochaine série que je voudrais ouvrir, etc. N'hésitez pas. Et jusque-là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et ciao tout le monde!